Bonjour, bienvenue sur cette correction d'exercice consacrée aux équations différentielles linéaires d'ordre 1. Alors il y a plusieurs petits exercices, exercices 8, 9 et 10, page 40 du fascicule. Alors d'abord pour l'exercice 8, dire si les équations différentielles suivantes sont des équations linéaires d'ordre 1. Alors peut-être rappeler ce que c'est une équation linéaire d'ordre 1. Donc c'est quelque chose du style y' tout seul, plus f de x, une fonction de x qui multiplie y, est égal à une autre fonction de x, qu'on mettrait comme ça, g de x. Voilà, alors pour le a, donc ici, alors évidemment que si je reprends comme ça le a, y', je passe le y de ce côté, je me retrouve avec moins y, et le 2x de l'autre côté, ça nous fait 2x. On a tout à fait ici une équation linéaire d'ordre 1. Pourquoi? Parce que ici j'ai y' tout seul. Le f de x qui est devant le y, c'est en fait le moins 1. Et puis le g de x, une fonction de x qui est égale à 2x. Ok, ça c'est pour l'exercice 8a. Le 8e, alors le 8e, donc ici on a y' est égal, alors y' plus 1 sur x fois y, si on réécrit ça comme ça, est égal à x sur x2 plus 4. Donc là, de nouveau, on a quelque chose qui est tout à fait une équation linéaire d'ordre 1, du y' tout seul, une fonction de x, ça c'est notre f de x, 1 sur x, et notre g de x, c'est x sur x2 plus 4. Donc là, on a bien une équation différentielle linéaire d'ordre 1. Voilà pour ce premier petit exercice. L'exercice 9, alors trouver la solution générale de l'équation différentielle suivante, y' plus 4y est égal à 1. Alors on va identifier ici avec la petite méthode que l'on a présentée dans la vidéo. Donc la méthode c'est la suivante, c'est d'abord de poser f de x est égal à 4. Donc c'est en fait la valeur qui est devant le y. Et le g de x, c'est ce qui est tout seul ici, le 1. Donc ensuite on a g de x égal à 1, fonction constante. Très bien, donc la première étape, 1, ça va être de calculer la primitive de f de x. Je marque juste ça comme ça. La primitive de f de x, ça veut dire ici 4x. L'étape numéro 2, ça va être de calculer le facteur intégrant mu de x est égal à e puissance qu'on a trouvé sous 1, e puissance 4x. L'étape numéro 3, ça va être de calculer la primitive de mu de x fois g de x, j'écris ça aussi comme ça. Donc mu de x, c'est la primitive de e puissance 4x fois g de x qui vaut 1, donc fois 1 dx. Et donc ici, on a immédiatement cette primitive qui est e puissance 4x divisé par 4. Voilà pour le point 3. Et le point 4, on a la solution. Donc y, c'est e puissance moins qu'on a trouvé sous le point 1 ici, donc e puissance moins 4x, qui multiplie donc ici le point 3, c'est-à-dire e puissance 4x sur 4, plus la constante. Ça, c'est la méthode qui a été montrée pas à pas dans la vidéo consacrée à ce sujet. Donc, il ne reste plus que maintenant à distribuer ici les éléments, e puissance moins 4x fois e puissance 4x, et puis e puissance moins 4x fois c. Alors on va vite faire ça. Donc e puissance moins 4x fois e puissance 4x, le e, ça fait e puissance 0, moins 4x plus 4x, ça fait 0. Donc e puissance 0, ça fait 1. Donc on se retrouve ici avec 1 quart plus c fois e puissance moins 4x. Et ça termine ce premier exercice 9. Très bien, l'exercice D, le 9D. Alors, trouver la solution générale de l'équation différentielle suivante. Donc, ici, on a déjà quelque chose qui est totalement mis en forme, puisque ici, on a du y' tout seul, quelque chose devant le y, c'est 2x2, et une autre fonction de x toute seule ici, c'est x2. Donc, je vais pouvoir identifier tous ces éléments. Alors, déjà, f de x, c'est 2x2. g de x est égal à x carré. Alors, étape numéro 1, ça va être de calculer la primitive de f de x. Alors, primitive de f de x, donc 2x2,
ça va nous donner donc x3 sur 3 fois 2, donc ça fait 2 tiers de x3, x3 sur 3 fois 2. L'étape 2, c'est de calculer le facteur intégrant mu de x est égal à e puissance 2 tiers de x3, donc e puissance qu'on a trouvé sous 1. Ensuite, le point 3, ça va être de calculer la primitive de mu de x fois g de x. Donc cette primitive, ça fait la primitive de e puissance 2 tiers de x3 fois x2 dx. Alors là, ça pourrait être un petit peu plus compliqué. Alors ici, ce qu'on peut voir, on pourrait faire une intégration par partie, mais ici, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que si on fait un changement de variable du style x3, par exemple, ici, on pourrait très bien poser comme changement de variable, ou bien carrément tout ça, on pourrait dire que tout ça est égal à t, ben on va se retrouver avec 3 x2, etc. On va avoir quelque chose avec du x2 ici. Donc je vais le faire, comme ça sera le plus simple. Ici, je vais poser donc ici 2 tiers de x3 est égal à t. Je dérive de chaque côté, donc ici ça nous fait, le 3 il passe devant, donc ça nous fait 2x2 dx égale à dt. Donc on voit que ici j'ai x2, il me manque un 2. Donc en fait je vais mettre un 2 ici, puis une demi ici devant. Donc là je vais réécrire que cette primitive, c'est en fait égal à une demi primitive de e puissance 2 tiers x3 fois 2x2 dx. On a déjà fait cette petite manipulation dans des exercices précédents. Donc maintenant que j'ai fait mon changement de variable ici, je me retrouve avec la primitive qui vaut une demi primitive de e puissance 2 tiers de x3, c'est-à-dire e puissance t, et puis 2x2 dx, 2x2 dx, c'est ça, donc c'est dt, fois dt. Donc là, c'est rien d'autre que une demi fois e puissance t, la primitive, donc une demi fois e puissance 2 tiers de x3. Voilà pour cette primitive qui est toujours un peu plus long comme calcul en règle générale. Donc le point 4 maintenant, on peut trouver la solution générale. Donc y est égal à e puissance moins ce qu'on a ici, donc c'est-à-dire e puissance moins 2 tiers de x3 qui multiplie ce résultat-là. Donc ce résultat-là, c'est une demi e puissance 2 tiers de x3 plus c. Donc de nouveau, je vais distribuer ça avec ça, plus ça avec ça, et ça va nous donner, donc ici les puissances vont s'annuler, donc ça va nous donner e puissance 0, ça fait 1, donc il restera une demi, plus c fois e puissance moins 2 tiers de x3. Et ça met terme à cet exercice, l'exercice D. J'en viens à l'exercice E. Alors, trouver la solution générale, l'équation différentielle. Donc ici, de nouveau, tout est bien mis correctement pour appliquer la méthode. Donc on a ici, devant le y, on a un 1. Et puis la fonction x, c'est e puissance moins x. Donc directement, je peux dire que mon f de x, c'est égal à 1. Et mon g de x est égal à e puissance moins x. Ok, donc l'étape numéro 1, je calcule la primitive de f de x. La primitive de f de x, c'est primitive de 1, est égale à x. Ensuite, le point 2, je calcule facteur intégrant. Mu de x, c'est e puissance, ce que j'ai trouvé sous 1, e puissance x. Le point 3, c'est de calculer la primitive de g de x fois mu de x. Mu de x, donc je n'ai pas mis le dx ici, peu importe. G de x fois mu de x, c'est-à-dire la primitive de e puissance x, et puis mu de x fois e puissance moins x, ce qui est ici. Et donc ça, c'est e puissance 0, ça fait 1, la primitive de 1, donc c'est égal à x. Donc au final, le point 4, y, c'est égal à e puissance moins x. Je répète ici, c'est e puissance qu'on a trouvé ici, donc e puissance moins x, qui multiplie
ce qu'on a trouvé sous le point 3 ici, donc c'est-à-dire x plus c. X plus c. Donc on peut tout à fait laisser comme ça la réponse. Et puis ça nous donne la solution générale de cette équation différentielle. Alors, il reste le dernier problème, l'exercice 10, trouver la solution particulière cette fois, ayant un maximum quand x est égal à 1. Donc ça veut dire en d'autres termes que x égale à 1, un maximum, en fait c'est quand y' de 1 est égal à 0. Ça c'est une autre manière de définir cette petite phrase ici, ayant un maximum quand x égale 1. C'est-à-dire que la dérivée au point 1 est nulle. Très bien, donc maintenant je vais procéder au calcul. Donc ici, y' plus y est égal à moins x carré. Comme ça, j'ai mis dans la forme qu'on peut exploiter la méthode. Donc avec f de x qui est égal à 1 et g de x égale moins x carré. Donc le 1 ici et puis le g de x c'est ce qui est là. Alors étape numéro 1, la primitive de f de x, c'est donc la primitive de 1. Primitive de 1 est égale à x. Le point 2, mu de x est égal à e puissance x. E puissance que j'ai trouvé sous 1. Le point 3, c'est de calculer la primitive de mu de x, c'est-à-dire e puissance x fois g de x. Alors g de x c'est moins x carré dx. Voilà, donc là c'est un petit peu plus long parce que ici on a une fonction exponentielle avec du x carré. Donc ça va demander une double intégration par partie en fait. Alors je vais le faire ici peut-être en vert comme ça. Alors très rapidement, hein, je vais dire que ex, je vais dériver, ça me fait ex. Le moins x carré, je vais plutôt faire l'inverse, ça ne va pas jouer. Alors j'efface. Donc ici, voilà. Alors je vais d'abord dériver moins x carré. Donc moins x carré, je dérive, ça nous fait 2x, moins 2x, pour être précis. Ensuite, je vais intégrer e puissance x. E puissance x, ça nous donne e puissance x. Et donc maintenant, il suffit de faire ça fois ça, moins la primitive de ça fois ça. Alors ça nous donne moins x2 fois ex, moins la primitive, ça fait plus en fait la primitive de 2x fois ex. Très bien, maintenant je vais calculer cette primitive ici par le même schéma. Donc 2x, je vais dériver, ça me fait 2. E puissance x, je vais intégrer, ça me fait e puissance x. Donc là, ça va me donner 2x fois ex moins la primitive de 2x, c'est-à-dire moins 2x en fait. Si on fait la primitive de 2 fois ex, ça nous fait moins 2ex. Donc il me reste. Donc au point 3, je vais revenir ici en noir. Donc ça va être égal. Alors cette primitive qui est ici, donc c'est moins x, alors moins x2 fois ex plus 2x ex et puis moins 2ex. Je reprends tous les éléments qui sont ici et puis ici. Très bien, ça je peux mettre encore en évidence peut-être ex qui multiplie moins x2 plus 2x moins 2. Moins 2x, plus 2x moins 2. Et j'arrive à ma solution générale pour le point 4. Donc y est égal à e puissance moins x, hein, donc c'est égal à e puissance moins ce x là, qui multiplie e puissance x, facteur de moins x2 plus 2x moins 2, plus une constante. Donc de nouveau, je vais distribuer ça avec ça, puis après ça avec la constante. Donc le premier élément,
ça s'annule. E puissance moins x fois e puissance x, ça fait e puissance 0, ça fait 1. Donc on retrouve moins x carré plus 2x moins 2 plus c fois e puissance moins x. Ça, c'est donc la solution générale de cette équation différentielle. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est de regarder la condition ici, aux conditions particulières. Ici, y' de 1 égale à 0. Donc, je vais commencer par faire la dérivée. Donc, y', c'est donc moins 2x plus 2. Moins 2x plus 2. Plus, alors ici, c fois e puissance moins x. Donc, la dérivée, je vais peut-être effacer. Donc, ici, ça nous fait moins c fois e puissance moins x. Donc, la dérivée de e puissance moins x et e puissance moins x, il faut la dérivée interne moins 1. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ici moins c. Ça, c'est notre dérivée. Donc maintenant, je vais évaluer au point x qui vaut 1. Au point x qui vaut 1. Donc je vais faire y' de 1. Donc ça nous fait moins 2 fois 1, donc moins 2. Plus 2, moins c fois e puissance moins 1. Et ça doit nous donner 0. Donc 2 moins 2, ça s'annule. Moins c fois e puissance moins 1 égale à 0. Ça nous donne directement c est égal à 0. Donc ici, la constante, elle est nulle. Ce qui veut dire que la solution particulière de cette équation différentielle, c'est y est égal à moins x2 plus 2x moins 2. Et toute cette partie, elle tombe. Donc ça, c'est bien notre solution recherchée. Et cela met terme à ce système de correction. Merci de m'avoir suivi et à une prochaine.